là, la recherche et la science nous ont montré que les neurones déficients de ces cerveaux-là sont capables d'utiliser les acides gras saturés comme source d'énergie en fabriquant des corps cétoniques. Et ces corps cétoniques remplacent carrément le glucose dans le fonctionnement énergétique du cerveau. C'est d'où l'intérêt d'apporter des acides gras saturés, puis la fabrication, qui vont participer à la fabrication de corps cétoniques. Et ces corps cétoniques vont être directement utilisés par les neurones. C'est ce qu'on voit là dans le fond de la pièce, ce livre sur le pouvoir thérapeutique du régime cétogène de Marie Newport. Exactement. C'est ce qu'elle a pu expérimenter, c'est ça, avec son mari, il me semble. Et c'est cette dame, donc Marie Newport, dont le mari a été subitement touché par une maladie d'Alzheimer. Elle avait commencé à lire les travaux, les premiers travaux montrant l'utilisation possible de corps cétoniques par le cerveau déficient. Et elle a donc appliqué chez son mari, évidemment chez qui ça a provoqué un rebond formidable d'activité cérébrale. Dans les mois qui ont suivi l'application et le fait qu'elle a donné à son mari 2 ou 3 cuillères à soupe par jour d'huile de coco, ça a permis une renaissance phénoménale. Donc en fait, le cerveau est allé prendre cette huile de coco comme nourriture pour le cerveau fournir de l'énergie. prendre le résultat de l'huile de coco. C'est-à-dire les 2 ou 3 étapes, si vous voulez, c'est toujours pareil. On va pas, l'huile de coco, elle ne passe pas directement dans le cerveau. Elle est métabolisée, elle fabrique des corps cétoniques. Ces corps cétoniques passent la barrière hémato-encéphalique, ils sont récupérés par les neurones, ils rentrent dans leur métabolisme, et tout à coup, on se retrouve avec de l'oxygène qui peut carburer. Quoi, voilà.